Salut à tous! Alors, vous voulez décrocher votre permis de conduire sans galérer? Aujourd'hui, je vous donne tous les conseils pour réussir votre code et votre conduite et surtout éviter les pièges qui peuvent vous faire perdre beaucoup de temps, pas mal d'argent et vous faire perdre votre patience. Donc restez jusqu'à la fin parce que je veux partager avec vous des astuces hyper concrètes pour être au top le jour J. Moi, je viens de passer mon permis français parce qu'en fait, j'avais que le permis américain et franchement, c'est une sacrée épopée. Entre les démarches administratives, le stress, la pression, les surprises qui sont parfois pas toujours bonnes, le permis en France, c'est un vrai parcours du combattant, donc je vous comprends. Mais pas de panique, je vais vous guider étape par étape et je vais vous éviter les galères que moi j'ai vécues. Donc si vous voulez maximiser vos chances de succès, bah écoutez, abonnez-vous, activez la cloche et restez jusqu'au bout de cette vidéo pour ne rien manquer. Pour commencer, il faut être à l'aise avec Internet car tout passe par des sites comme l'ANTS ou d'autres plateformes du gouvernement ou même la plateforme du Code Rousseau. Mais attention, c'est pas toujours fluide. Donc vous devez vous inscrire pour obtenir votre numéro NEPH indispensable pour passer l'examen. Et dans mon cas, je devais faire réactiver un vieux numéro. Ça a été compliqué. Et le problème, c'est si vous faites une erreur ou si vous n'avez pas de nouvelles pendant plusieurs jours, bonne chance pour trouver un humain au bout du fil si vous devez appeler quelqu'un pour de l'aide. C'est un système qui est totalement déshumanisé et on peut très vite être bloqué dans le numérique. Donc voilà, tenez-vous bien. Il y a aussi un autre truc, c'est que même les e-photos, donc ces selfies officiels, ne sont pas réutilisables pour une autre démarche. Donc résultat, faut en refaire et repayer. Donc oui, c'est totalement absurde vu que c'est du numérique et que c'est a priori le but de simplifier et pouvoir réutiliser ces e-photos contrairement à des photos réelles. Mais bon, si c'était logique, ça se saurait. Donc prenez votre temps pour vérifier chaque étape sur la NTS, sauvegardez vos identifiants et si vous galérez, demandez à votre auto-école de vérifier tout avec vous. Mais bon, une fois inscrit, le vrai défi, c'est de trouver une place pour l'examen, la nouvelle étape. Et là, accrochez-vous. Alors il faut le savoir, il y a un cruel manque de place pour l'examen pratique. C'est inexplicable. Enfin, il y a des théories sur des histoires de bots qui prendraient les créneaux immédiatement. Mais bon. En tout cas, c'est la réalité. Les auto-écoles se battent pour caser leurs candidats et parfois, il faut attendre des mois pour avoir une date. Donc si vous échouez, vous rejoignez en plus la liste des recalés qui se battent pour avoir une nouvelle place, en plus des nouveaux candidats. Enfin, ça peut vite devenir un cercle vicieux et un enfer. Donc parlez régulièrement avec votre auto-école pour anticiper. Certaines plateformes comme Candylib peuvent aider, mais il faut être super réactif et checker souvent les disponibilités. Donc oui, c'est très frustrant, surtout quand on est pressé de le passer, mais bon, avec de la patience et une bonne organisation, vous y arriverez. Et puis restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des bons tuyaux pour être prêt à 100% le jour de l'examen, ce qui est le plus efficace en fait pour l'avoir du premier coup et ne pas passer à nouveau par cette étape d'avoir une date d'examen. Et puis je voulais aussi vous parler d'un autre point. C'est hallucinant, mais dans certains centres d'examen, il n'y a pas de toilette. Oui, vous avez bien entendu, ça a été le cas pour moi. Il n'y avait pas de toilette, ni pour les candidats, ni pour les examinateurs. Donc imaginez, vous venez de loin, vous êtes super stressé, ce qui donne envie d'aller un petit peu aux toilettes, et vous devez tenir des heures sans pouvoir aller au WC. Où vous êtes plusieurs candidats à le passer les uns à la suite des autres et donc vous devez attendre des heures. Et pour les examinateurs, surtout pour les femmes quand elles sont indisposées, là c'est carrément indigne, c'est absolument incompréhensible de travailler dans des conditions pareilles. Certains doivent aller dans des cafés ou trouver des solutions improbables, donc s'il vous plaît anticipez, allez aux toilettes évidemment avant de partir, hydratez-vous juste ce qu'il faut, pas trop, et si vous passez dans un centre sans toilette, bah écoutez, repérez un café à proximité avant l'examen. C'est incroyable, moi c'est ce que j'ai dû faire, on a dû repérer un endroit, aller dans un restaurant, demander gentiment si je pouvais utiliser les toilettes, enfin bref, ça a été, c'est un élément en plus. Et voilà, en parlant de conditions compliquées, il y a un autre point qui montre à quel point le système est tendu, je vous en parle tout de suite.
Alors, sur tous les papiers officiels, sur toutes les convocations, on vous martèle d'être courtois et de ne pas agresser les examinateurs. Ça semble évident, non? Eh bien, apparemment, ça ne l'est pas pour tout le monde. Il y a eu pas mal de cas d'agression d'examinateurs. Donc oui, c'est hyper choquant, mais ça reflète le niveau de tension dans la société. Tellement qu'on vous donne pas les résultats tout de suite, il faut attendre 24 heures. Avant c'était le cas, on les donnait tout de suite, mais maintenant il faut attendre 24 heures, probablement pour éviter les réactions violentes de certains candidats en cas d'échec. Donc restez zen, soyez polis, rappelez-vous, l'examinateur n'est pas là pour vous piéger, en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu, mais pour vérifier que vous êtes prêt à conduire en toute sécurité. Donc justement, parlons de comment gérer ce stress pour éviter des situations compliquées. Que ce soit pour le code ou pour la conduite, le stress, c'est notre pire ennemi. Ne passez l'examen que quand vous vous sentez vraiment prêt pour minimiser le stress d'hésitation. Et essayez de faire des exercices simples de respiration profonde, comme inspirer 4 secondes, vous bloquez, vous expirez 4 secondes, ou essayez comme moi l'EFT, c'est une technique de tapping sur des points du corps pour relâcher la pression. Je ferai une autre vidéo sur le sujet. Trouvez ce qui vous convient pour vous déstresser, pour vous aider à gérer le stress. Et si vous échouez, relativisez. Je sais qu'on a tous la pression, mais parfois, il faut se rappeler que la vie nous met des obstacles qui sont un mal pour un bien. Pensez à ceux qui ont raté l'avion, qui se sont énervés, et puis l'avion s'est crashé. Donc le but, c'est de conduire, mais en toute sécurité. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour mes astuces perso pour le code et la conduite, et ça va vous aider. Alors moi j'ai passé mon code à la poste et franchement c'était super fluide, ils ont été très sympas. Bon, faut être un peu flexible au niveau des localisations si vous voulez passer le code rapidement et prendre un rendez-vous rapidement, mais honnêtement il y a pas mal de créneaux dispo, donc il n'y a aucun souci. Et les résultats sont en 24 heures, mais pas de panique si ça dépasse un peu les 24 heures annoncées. Moi c'était un peu après 24 heures, j'ai totalement paniqué, j'ai essayé de téléphoner, mais évidemment c'était que des robot au bout du fil. Mais au final, le mail est arrivé tout seul. Donc, relaxez-vous. Pour la conduite, soyez hyper attentifs, ça c'est mon conseil, aux signalisations au sol. Et en cas de doute sur une consigne, demandez à l'examinateur de répéter ou de préciser. Et surtout, le plus important, c'est de prendre toujours la décision la plus sécuritaire. On prend 0 risque. Donc, conduisez en fait comme si vous aviez votre grand-mère ou un nouveau-né juste à côté de vous. La sécurité avant tout. En fait, c'est ça le but de l'examen, c'est de vérifier que vous maîtrisez votre véhicule et que vous arrivez à conduire en toute sécurité pour pas vous mettre en danger et pas mettre en danger les autres. En fait, c'est ça le truc. Et puis à cette époque, en fait, on a de la chance parce que YouTube regorge de vidéos sur le code et la conduite. Donc vous pouvez en regarder plusieurs. Chaque formateur dans les vidéos a sa façon personnelle d'expliquer. Et puis il y en a un qui a un point qui peut faire un déclic avec une vidéo un petit peu différente. Pour le code, vous pouvez apprendre évidemment avec le code Rousseau ou des applications et regarder des vidéos sur les questions pièges. Il faut faire un max de tests. Moi, je les faisais avec les réponses. Vous pouvez choisir avec les réponses expliquées derrière. Et il faut en faire non-stop, ça c'est mon conseil, jusqu'à ce que vous ayez 5 ou 6 séries de tests avec plus de 35 points. Donc pour la conduite, vous cherchez des simulations de parcours dès que vous avez votre convocation, parce que vous aurez le lieu d'examen sur votre convocation. Et il y a plein de vidéos sur YouTube où des formateurs ou des examinateurs ont fait des simulations de parcours en vie réelle avec leur voiture. Donc vous pouvez un petit peu voir et vous habituer à tous ces parcours possibles et s'il y a des pièges ou pas. C'est très important, il y a plein de vidéos, ça aide énormément à être prêt et à se sentir prêt. Pour les questions pour l'entraînement, faites-vous interroger par un proche sur le code pour que les réponses deviennent automatiques. Entraînez-vous à répondre clairement comme à l'examen. Pour les questions le jour de l'examen pratique,
En fait, n'oubliez surtout pas les questions de sécurité routière parce que dans les vidéos YouTube, parfois, ils ne traitent pas ces questions-là. Et moi, j'ai failli oublier toutes les questions sur la sécurité routière. Donc, voilà, il faut vraiment les réviser aussi. Alors oui, le permis, c'est trop cher, c'est parfois pénible, mais c'est une étape. Et plus vous serez préparé, moins vous serez stressé le jour J et plus vous aurez des chances de réussir du premier coup. Donc évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'avais beaucoup de pression pour des raisons personnelles et ça a été une vraie épreuve, mais croyez-moi, ça vaut le coup pour la liberté de conduire et la liberté de conduire surtout en sécurité. Donc le système a des défauts et évidemment, il faudrait l'améliorer. Ça, il n'y a pas de doute, il y a plein de problèmes. Mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Et donc, si vous voulez l'avoir, c'est avec de la préparation, du calme que vous allez y arriver. Dites-vous que c'est une aventure, en fait, parce que de toute façon, il faut bien se dire ça, et qu'à la fin, vous aurez les clés de la liberté. Voilà. Même si c'est pas toujours agréable, même s'il faut passer par des moments extrêmement désagréables ou répondre à des questions qui sont clairement saoulantes, il faut le faire. Voilà. Donc au final, on a vu les galères administratives, le manque de place, les conditions parfois indignes, mais aussi comment rester zen et bien se préparer. Et donc vous êtes prêts à cartonner et à l'avoir comme moi je l'ai eu. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce, partagez-la avec vos amis ou vos enfants qui galèrent avec le permis. Et puis abonnez-vous pour d'autres vidéos, d'autres aventures. Dites-moi en commentaire vos pires galères, faites-moi rire avec le permis, je veux tout savoir. Et puis... on se retrouve bientôt et d'ici là, conduisez prudemment, cartonnez vos examens, allez, vous allez réussir et puis je vous dis à très bientôt.